Partie D et dernière partie du problème 3 du mouvement d'un projectile. Au moment où la pierre passe au-dessus de la canette, quelle est la distance verticale entre la pierre et la canette? Donc, on a le graphique ici qui est la situation qu'on a faite dans les trois autres parties du problème 3. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est cet écart-là ici. Donc là, on va avoir besoin de la position en Y directement au-dessus de la canette et on va soustraire le 0,5 m. Donc, tout d'abord, on sait que la canette, horizontalement, est à 50 mètres de la position de départ, donc delta X. Ensuite, les composantes de la vitesse initiale qu'on avait calculées, Vx, c'est 33,81 mètres par seconde et Vy, 9,06 mètres par seconde. L'accélération en Y est toujours de moins 9,8 mètres par seconde carré. La position initiale en Y, c'est YI qui est de 0,3 mètres. La position initiale en X n'est pas nécessaire, mais c'est 0 mètre. Et on cherche l'écart en Y ici. Pourquoi je parle à la fois de X et de Y? On a besoin du temps généralement pour calculer. Et comme on a déjà le delta X et le Vx, je vais pouvoir directement calculer le temps avec cette formule-là. Puis après ça, je vais pouvoir le mettre en Y. Donc, on remplace nos données avec les unités de mesure. Je divise par 33,81 mètres par seconde de chaque côté, ce qui me donne un temps de 1,48 secondes pour arriver à cet endroit-là ici. Avec les données en Y et le temps qu'on vient de calculer, on va pouvoir trouver la position finale en Y avec la formule ici. Donc, on remplace nos valeurs comme ça ici en s'assurant surtout que le temps qui est au carré soit entre parenthèses. Toutes les autres pourraient aussi être en parenthèses pour prendre le réflexe. Ensuite, là, ce qu'on peut faire, c'est calculer chaque section qui est séparée par un plus, comme ça ici, pour se simplifier. Et après ça, on additionne, ce qui nous donne 2,98 mètres. Et après, on soustrait le 0,5 mètres pour avoir l'écart ici. À noter que cette ligne-là, elle serait facultative. On pourrait directement passer du remplacement au calcul directement.